10 astuces très importantes de l'arithmétique dans Z. Astuce 10. Si A divise B, les entiers relatifs A et B, entraîne nécessairement que le PGCD de A et B égale à la valeur absolue de A. Astuce 9. Si A divise B, si A divise B, entraîne que, quel que soit alpha dans Z, un élément de Z, le A divise alpha B, le A divise alpha B. La réciproque n'est pas toujours vraie. Astuce 8. Si A et B deux éléments de n au carré, et si A inférieur ou égal à B, entraîne nécessairement que le A divise le B factoriel. A divise. Astuce 7. Si A égale à alpha B plus bêta, avec alpha et bêta, ce sont des éléments de Z au carré, entraîne que le PGCD de A et B égale à le PGCD de B et bêta. Ça entre dans la division euclidienne. Mais quels que soient les deux couples alpha et bêta dans Z au carré. Astuce 6. Si le PGCD de A et B égale à D, alors, nécessairement, il existe un couple alpha-bêta appartenant à Z au carré, tel que A égale à alpha D, B égale à bêta D, et en plus, le PGCD entre alpha et bêta égale à 1. Ça veut dire alpha et bêta sont promis entre eux. Astuce 5. P premier. P, un nombre entier relatif premier. Q premier aussi. Alors, nécessairement, que soit la valeur absolue de P égale à la valeur absolue de Q, ou bien le PGCD entre A et Q, entre P et Q égale à 1. Soit ils sont premiers entre eux, soit ils sont égaux en valeur absolue. Effectivement. Astuce 4. A divise B, si A divise B entraîne nécessairement que A divise B à la puissance n, avec n un entier naturel non nul. La réciproque n'est pas toujours vraie. Astuce 3. Si, quel que soit A appartenant à Z, et quel que soit n appartenant à Z, on aura bien sûr n divise le produit A plus 1 fois A plus 2 fois A plus 3 jusqu'à A plus n. Effectivement. Pour astuce 2, oui, c'est déduit de l'astuce 3. Quel que soit appartenant à Z, quel que soit n appartenant à Z, même le n factoriel divise de A plus 1, A plus 2, le produit jusqu'à A plus n. Ça veut dire le produit de A plus K, le K varie de 1 jusqu'à n. Effectivement. Astuce numéro 1. Oui, si A, un entier relatif, quel que soit A dans Z. P premier, un P élément premier. Donc, soit A, soit P divise A, donc nécessairement P divise A, ou bien le P et le A sont premiers entre eux. C'est une très bonne astuce. Donc, quel que soit A dans Z, P premier, A implique P divise A, ou bien P et A sont premiers entre eux. Bonjour. 10 stations de la divisibilité de l'arithmétique dans Z. Voilà la 10e station. Si A divise B et A divise C entraîne que A divise B plus C et A divise B moins C. Aussi, A divise
toute combinaison linéaire entre B et C avec alpha, bêta, ce sont des éléments de Z étoile au carré, effectivement. 9e station. Si A divise B et B divise A, nécessairement, la valeur absolue de A égale la valeur absolue de B. 8e station. Si A divise B, nécessairement, A à la puissance n divise B à la puissance n, avec n un entier naturel non nul. 7e station. Si A divise B entraîne que A divise B à la puissance n. Oui, avec n, un élément de n étoile. 6e station. A et B sont des éléments de n au carré, avec A inférieur ou égal à B, entraîne nécessairement que le A divise le B factoriel, comme nous avons déjà vu les astuces. Station de la divisibilité ici. Station 5. Oui, 5. Si A divise B et en plus C divise D, nécessairement A fois C divise B fois D. Oui, la réciproque n'est pas toujours vraie. Station 4. Si A divise B, alors nécessairement que quel que soit M, un entier naturel, même un entier relatif, A divise M fois B. 3e station. Si N divise A et N divise B, alors nécessairement N divise le PGCD de A et B. En plus, si A divise M et B divise M, entraîne que le PPCM de A et B divise M. Voilà. 2e station, très très importante. Si A divise B fois C, et en plus, le PGCD de A et B égale à 1, ça veut dire A et B premier entre eux. Alors nécessairement, A divise C. Oui, c'est Gauss. Effectivement. Et la première station, station numéro 1. Oui, A divise C, B divise C. La condition pour que AB divise C, c'est que A et B soient premiers entre eux. Ça veut dire le PGCD de A et B égale à 1. A divise C, B divise C, et si en plus le PGCD de A et B égale à 1, alors nécessairement A fois B divise C. Bonjour. Encore. Des stations de la congruence modulo. Allez-y. On commence par la 10e station. 10e station. Quel que soit A élément de Z, A congru à A modulo N, avec N un élément de N étoile. La 9e station, oui, A et B, ce sont des éléments de Z, et N un élément de N étoile. A congru à B modulo N est équivalent à N
divise B moins A. Ça veut dire B moins A est un multiple de N. Huitième station. Oui. Si A congrue à B modulo N, avec A et B et C sont des entiers relatifs, et B congrue à C modulo N, N, un entier naturel non nul, entraîne nécessairement que A congrue à B modulo N. On dit que la congruence est transitive. La réciproque n'est pas toujours vraie. Septième station. Oui, si A congrue à 0 modulo N, entraîne que N divise A. Il y a même équivalence. Il y a équivalence. La sixième station. A congrue à B modulo N est équivalent à, il existe un cas appartenant à Z tel que A égale à B plus KN. Lorsqu'il y a une 0 modulo A égale à KN. Voilà. Cinquième station. A congrue à B modulo N entraîne que A à la puissance M congrue à B à la puissance M modulo N avec M un entier naturel non nul. La réciproque n'est plus vraie, n'est pas toujours vraie. Quatrième station. Voilà. La classe de A, ce sont les éléments B dans Z tels que A congrue à B modulo N. Ça veut dire tel que A égale à B plus KN avec K, un élément de Z étoile. Oui, c'est la classe de A. La troisième station, dont ZNZ, qui est égale à la classe de 0, la classe de 1, jusqu'à la classe de N-1. Si A égale, la classe de A égale à la classe de B, est équivalent à A égale à B modulo N. Pour la deuxième station, A un entier non nul et P premier. Alors, nécessairement, A à la puissance P est congru à A modulo P. C'est le petit théorème de quoi? De Fermat. Effectivement. Et pour la première station, A, entier naturel non nul. P, premier. On pense à petit théorème de Fermat. Si en plus A et P sont premiers entre eux, alors si A et P sont premiers entre eux, alors nécessairement A à la puissance P-1 congrue à 1 modulo P. Effectivement. Bonjour. Oh, arithmétique. Soit n appartenant à n étoile moins 1. N, évidemment, il se décompose en facteur nombre premier. Voilà. Nous voulons, notre but, de montrer que le nombre de diviseurs de n est de la forme 1 plus alpha 1 fois 1 plus alpha 2 fois 1 plus alpha n, ça veut dire les multiples, donc le produit de 1 plus alpha k de k égale à 1 jusqu'à n.
Exemple. 2, donc n égale 2 à la puissance 3 fois 3 à la puissance 2. Le nombre de diviseurs, c'est 3 plus 1 fois 2 plus 1 qui est égal à 4 fois 3 égale à 12. Donc, on va généraliser ce produit de nombre de diviseurs. Voilà. Prenons un PK alpha K, soit PK alpha K. K est un élément de 0, 1 jusqu'à n. Il varie de 1, je m'excuse, de 1 jusqu'à n. De 1 jusqu'à n. Donc, PK à la puissance alpha K. Les diviseurs de cet élément, ce sont de PK alpha K. Ce sont 1 PK à la puissance 1, PK à la puissance 2, jusqu'à PK à la puissance alpha K. Alpha K. Les diviseurs de PK à la puissance alpha K. Donc, le nombre de ces diviseurs sont 1 plus alpha K. 1 plus alpha K. De même, 1 plus alpha 1, 1 plus alpha 2, et par le principe fondamental de dénombrement, le nombre de diviseurs multiplication et les multiplications de 1 plus alpha 1 fois 1 plus alpha 2 jusqu'à 1 plus alpha K. Ça veut dire le nombre de diviseurs sont K égale à 1 jusqu'à n de 1 plus alpha K. Effectivement. Bonjour. Encore. Arithmétique. 10 fautes courantes commises par la plupart des élèves. On dit même des fautes graves. On commence par la 10e faute. Voilà, la faute, c'est que x, y congru à 0 modulo n avec n un entier naturel non nul entraîne que x congru à 0 modulo n ou y congru à 0 modulo n. Oui. Donc, contre-exemple, c'est que 4 fois 3 égale à 0 modulo 12. Ce qui entraîne que 4 égale à 0 modulo 12 ou 3 est congru à 0 modulo 12. Donc, faute. Par contre-exemple, voilà la condition pour qu'il soit vrai. Donc, fausse. Pour qu'il soit vrai, x, y est congru à 0 modulo n, en plus n, un entier naturel premier. Ce qui donne que x congru à 0 modulo n, oui, ou y est congru à 0 modulo n, oui, effectivement. L'inverse, c'est que, est vrai, c'est que si x égale à 0 modulo n, y égale à 0 modulo n, ou entraîne nécessairement que x, y est congru à 0 modulo n. Oui. La 9e faute. Oui, la faute, c'est que x à la puissance m congru à 0 modulo n entraîne que x congru à 0 modulo n. Voilà un contre-exemple. 2 à la puissance 2 congru à 0 modulo 4 entraîne que 2 égale à 0 modulo 4. Donc, faute. La condition, c'est que pour qu'il soit vrai, n premier aussi, x
à la puissance n avec n un entier naturel. Oui, congru à 0 modulo n et n premier entraîne nécessairement que x congru à 0 modulo n. Modulo n. L'inverse, oui, il est vrai. X congru à 0 modulo n entraîne que x à la puissance n'importe quel entier égale à 0 modulo n. Oui. Faute. A, x, y sont des entiers relatifs. AX congru à AY modulo n, un entier naturel, entraîne que x congru à y modulo n. Contre-exemple, 2 fois 4 congru à 2 fois 8 modulo 8. 16, 8. Oui, effectivement. Ce qui entraîne que 4 congru à 8 modulo 8. Faute. Faute. La condition, c'est que A et N doit être premier entre eux. X, AX congru à AY modulo N et A et N sont premiers entre eux. Les GCD de A et N égale à 1 entraîne, oui, que X congru à Y modulo N. L'inverse est vrai. X congru à Y modulo N entraîne nécessairement que AX congru à AY modulo N sans condition. Sans condition. Oui, la septième faute. Oui, la faute. X au carré congru à Y au carré modulo N entraîne que X congru à Y modulo N. Contre-exemple, 4 au carré congru à 8 au carré, oui, modulo 16, entraîne que 4 égale à 8 modulo 16. Faute. Donc, fausse. La condition, c'est que N doit être premier. X au carré congru à Y au carré modulo N et N premier. Oui, entraîne nécessairement que le X congru à Y modulo N. Inversement, X congru à Y modulo N ou X congru à moins Y modulo N entraîne nécessairement que X au carré égale à Y au carré modulo n. Oui. X ne congrue pas à 0 modulo n. Y ne congrue pas à 0 modulo n. Entraîne que X, Y ne congrue pas à 0 modulo n. Donc, contre-exemple, 3 ne congrue pas à 0 modulo 2 et 4 ne congrue pas à 0 modulo 2, ce qui entraîne que 12 ne congrue pas à 0 modulo 12. Faute. Donc, faute. La condition, c'est que n doit être premier. X différent de 0 modulo n, y ne congrue pas à 0 modulo n, et n premier, oui, entraîne nécessairement que X, y ne congrue pas à 0 modulo n. Inversement, X, Y ne congrue pas à 0 modulo n entraîne les deux à la fois. X ne congrue pas à 0 modulo n et Y ne congrue pas à 0 modulo n. Effectivement. Cinquième faute. X divise A moins B entraîne que X divise A et X divise B. Contre-exemple, 2 divise 5 moins 3, ça veut dire 2 divise 2, entraîne que 2 divise 5 et 2 divise 3. Faute.
La condition, c'est que x divise a moins b, et en plus, et x divise a, ou bien x divise b. Et entraîne que nécessairement x divise b. Voilà. L'inverse. Si x divise a et x divise b, entraîne nécessairement que x divise a moins b. Elle est vraie. La quatrième faute. Si a ne divise pas b et a ne divise pas c, entraîne que a ne divise pas b fois c. Contre-exemple, 6 ne divise pas 3. 6 ne divise pas 4. D'après celle-ci, 6 ne divise pas 3 fois 4. Ça fait 12. Donc, faute. Parce que 6 divise 12. Faute. Condition, c'est que A ne divise pas B. A ne divise pas C. Et A premier entraîne nécessairement que A ne divise pas B fois C. A ne divise pas B fois C. Inversement, A ne divise pas B fois C. Entraîne que A ne divise pas B et A ne divise pas C. Station. La faute, c'est que P premier entraîne nécessairement que P est impair. Contre-exemple, 2 est premier, mais n'est plus impair. 2 est pair. La condition, c'est que P premier et P supérieur strictement à 2 entraîne nécessairement que P est impair. Inversement, P impair n'implique pas que P est premier. Oui, n'implique pas que P est premier. La deuxième faute. A ne divise pas B et B ne divise pas A. Entraîne que A et B sont premiers entre eux. Contre-exemple, parce que 6 ne divise pas 4 et 4 ne divise pas 6, entraîne que les PGD entre 6 et 1 sont égaux à 1. Ça veut dire qu'ils sont premiers entre eux. Fausse. Parce qu'il est égal à 2. Fausse. Condition. A ne divise pas B et B ne divise pas A. Et l'un des deux soit premier, soit à A ou bien B premier. Oui, entraîne nécessairement que A et B sont premiers entre eux. A inverse. A et B sont premiers entre eux. Oui, nécessairement entraîne que A ne divise pas B et B ne divise pas A parce qu'ils sont premiers entre eux. Et la faute numéro 1. Oui. C'est AX égale à B modulo N. Entraîne que X est congru à B sur A modulo N avec A un entier relatif non nul. Oui. C'est une faute. Contre-exemple. 2 fois 5 égale à 3 modulo 7. C'est 10. Entraîne, d'après celle-ci, que 2 est congru à 3 sur 5 modulo 7. Faute. La condition, c'est que AX congru à B modulo N et A et N sont premiers entre eux. Oui, entraîne nécessairement que X est congru à B sur A modulo N. Inversement, si X congru à B sur A modulo N,
Oui, effectivement, on aura bien sûr que AX est congru à B modulo 1. Sciences maths, arithmétique. Donc voilà un exercice. Donc soit P un entier premier, on suppose que P supérieur ou égal à 5. Tout d'abord montrer que P au carré égale à 1 modulo, ou bien 1 congrès à 1 modulo 3. Donc on a chaque entier, P égale à soit 0 modulo 3, soit P égale à 1 modulo 3, soit P égale à 2 modulo 3. Puisque P est premier, donc s'élimine, parce que P ne divise pas 3. P est premier. Donc, elle prend le réel juge, il ne reste que les deux. P égale à, ou bien congrès à 1 modulo 3, ou P égale à 2 modulo 3. Voilà. Donc, le P carré va être égal à 1 au carré égal à 3. Le P est carré égal à, ou bien, ou, le P est carré égal à 2 à la puissance au carré égal à 3, qui est égal à 4 modulo 3. Et 4 égale à 1, donc égal à 1 modulo 3. D'où le résultat. P au carré égal à 1 ou P au carré égal à 1. Pour la deuxième question, vous montrez petit b, de la puissance P égale à 2 modulo 3. P, premier, supérieur ou égal à 5. Donc nécessairement P est un entier impair. Parce que le seul élément pair est premier ou 2. Puisque P supérieur ou égal à 5, on a nécessairement P égale à 2K plus 1. Avec un entier, un entier. Donc on remplace P là. Donc 2 à la puissance 2K plus 1 égale à 2 à la puissance 2, le taux à la puissance K fois 2. Donc c'est 4 à la puissance K fois 2. Puisque nous avons 4 égale à, ou bien, est congrès à 1 modulo 3, alors 4 à la puissance K congrès à 1 à la puissance K, c'est 1. C'est 1. Donc on multiplie par 2, nécessairement. Donc 2 à la puissance 2K plus 1 est congrès à 2 modulo 3. Ça veut dire 2 à la puissance P est congrès à 2 modulo 3. Il faut on dit que P au carré plus 2 à la puissance P n'est pas premier. Effectivement, d'après les deux résultats que nous avons à la question 1 petit b. D'après 1, A petit a et petit b, on a P au carré égale à 1 modulo 3 et en plus 2 à la puissance P égale à 2 modulo 3. La somme. Donc P au carré plus 2 à la puissance P égale à 1 plus 2 modulo 3. 1 plus 2 modulo 3. Donc P au carré plus 2 à la puissance P égale à 0 modulo 3. Donc P au carré plus 2 à la puissance P divise, c'est un multiple de 3. Donc il est divisible par 3. Donc 3 divise P au carré plus 2 à la puissance P. Alors P plus 2 à la puissance P n'est pas premier. Voilà. N'est-ce pas la question de montrer que si P divise 2 à la puissance P plus P au carré, alors nécessairement P égale 3. Quelqu'un de vous va essayer de faire le fermat. Donc, là, il y a une démonstration par absurde. Comment? Donc, P égale 3. On suppose, voilà, que P supérieur strictement à 3. Donc, باش يمكن نستعمل question اللي قبل. P supérieur strictement à 3, alors P supérieur égal à 5. Ah, donc 2 à la puissance P plus P au carré n'est pas premier. Ah, d'après 1 C. Bien. Je n'oublie pas. P supérieur strictement à 3 entraîne nécessairement
que 2 à la puissance P plus P au carré n'est pas premier. N'est pas premier. Ah, donc, par la contraposée, elle équivaut à 2 à la puissance P plus P au carré entraîne que P est inférieur. Donc, I premier n'est pas I premier. I premier, la négation de A entraîne la négation de L. P c'est inférieur à 3. Ou la P inférieur à 3. Donc, IMA 3, IMA 2. C'est disjonction des cas. Donc, de là, contraposé, de l'absurde, ثم la contraposée, on va dire disjonction des cas. Si P égale à 2, on va 2 à la puissance 2 plus 2 à la puissance, donc 2 qui est égal à 4 plus 4 égale à 8, n'est pas premier, par contradiction, parce que P est premier, donc n'est pas premier. Mais si P égale 3, on trouve 2 à la puissance 3 plus 3 à la puissance 2, ça fait 8 plus 9 égale à 17. Oui, effectivement, elle est premier. Donc nécessairement, le résultat P égale à 3. مفهوم؟ اللي ما فهمش يقول لي في كومنتير نحاول نشرحه أكثر. بالنسبة la question 3, elle est plus forte que la question 2. Montrer que si P divise 2 à la puissance P plus 1, alors nécessairement P égale à 3. Donc, là, nous théorème de Fermat. Ce que vous n à la puissance P est congrès à n modulo P. Congrès à n modulo P. Et là, quand on a P premier, donc, quel que soit n appartenant même à z, n à la puissance P est congrès à n modulo P. Donc, par n égale à 2. P premier, alors nécessairement 2 à la puissance P est congrès à 2 modulo P, d'après Fermat. C'est Fermat. Théorème de Fermat. Voilà. On ajoute 1 ici et ici. Donc 2 à la puissance P plus 1 est congrès à 3 modulo P. 2 plus 1. Ce qui donne que P divise quoi? Divise la différence. 2 à la puissance P plus 1 moins 3. Or, d'après la première Or, P divise 2 à la puissance P plus 1 d'après les données, alors P divise 3. Et pour ce P premier, nécessairement, P égale à 3, car P premier. Donc, P divise 3. Effectivement, عجبك الحال ان شاء الله ما تردش نزيد بلي ابونا دابا allez-y bonne chance effectivement